Wakwakusuzo minasan, quand on parle de rivalité dans Yu-Gi-Oh, on parle souvent de Yugi Kaiba, de Yugi Joe, de Bakura Yugi, mais jamais personne ne parle d'une rivalité n'impliquant pas Yugi, du moins directement. Personne ne parle de cette rivalité qui est hyper intéressante dans l'univers de Yu-Gi-Oh. Je veux bien évidemment vous parler de la rivalité Jonuchi-Kaiba. Si, pour commencer, parlons des deux personnages cités. Kaiba, lié intimement à l'ancienne Égypte mais toutefois rejetant celui-ci, est représenté sûr de lui, confiant, arrogant et moqueur envers Yugi et ses amis. Kaiba de la compassion pour les enfants, surtout les orphelins car il a lui-même été orphelin. Au fond de lui, c'est un homme incroyablement solitaire. Et son souhait est d'être plus ouvert avec les gens, mais il est incapable de le faire. Ça, vous pouvez le remarquer très aisément au fil des chapitres et des épisodes. Durant son enfance, il a subi des années d'abus émotionnels et psychologiques systématiques de son père adoptif. À divers moments au cours de la série, il s'ouvre momentanément aux autres, notamment grâce à ses bonnes actions mais toujours en les couvrant avec sarcasme. Vers la fin de la série Yu-Gi-Oh, il est visiblement mal lorsque Joey lui reproche de ne pas avoir d'amis. Renfermé et solitaire, il reste même distant avec son frère Makuba, qu'il aime pourtant énormément. Bien que Kaiba peut sembler très méchant envers son frère Makuba, il a un amour fraternisme très sincère envers lui. À tel point qu'à un moment de la série, je pense que vous voyez de quel moment je vais parler, Kaiba risquera même sa propre vie en mettant de côté toute sa fierté et toute son arrogance en se tenant debout sur un rebord pour gagner le duel contre Yugi afin qu'il puisse se rendre à Maximilien Pegasus pour sauver son frère. Ouais, je sais, c'est un peu chelou et c'est aussi un peu bizarre de penser qu'une personne aussi égocentrique, qu'une personne avec un ego aussi démesuré, implore même la pitié de son adversaire pour qu'il gagne. Ainsi, ce moment assez culte, je me répéterai jamais, marquera un tournant pour Kaiba. Kaiba, à ce moment-là, ne sera plus considéré comme un homme égocentrique, juste prétentieux et avare. Non. Là, Kaiba sera considéré comme un gars égocentrique, un connard même, mais il sera aussi considéré comme un frère aimant, faisant tout pour protéger son frère. Et ça respire le character development. Ainsi, égocentrique, méprisant, se moquant de la vie des autres et aux valeurs très précises, il a néanmoins de la compassion et de l'amour pour ses proches, même si il ne le laisse pas paraître. Maintenant que j'ai fini avec Kaiba, je pense qu'on devrait attaquer l'autre protagoniste de la vidéo, Joey ou Jonuchi, mais je l'appellerai Joey parce que je l'ai connu comme ça. Et ben ouais. Au début de la série, Joey apparaît brut et agressif, qui embête beaucoup Yugi, mais il finira meilleur ami avec ce dernier. Bien que parfois décrit comme comique, il est essentiel à l'intrigue et au thème général de la série. Il est un fervent dueliste qui prétend faire des duels pour lutter et aider les gens qu'il aime. Cependant, comme Seto Kaiba, Joey aime beaucoup prendre soin de sa sœur cadette et ferait tout pour la rendre heureuse. Il semble être très protecteur envers sa sœur pour laquelle il serait prêt à sacrifier sa propre vie pour assurer sa sécurité. Vous remarquerez qu'au contraire de son homologue, il ne sera en rien lié à l'ancienne Égypte. Et c'est ce qui fera sa spécificité. Le fait qu'il ne soit en rien lié à la grande histoire millénaire de Yu-Gi-Oh rajoute un cachet au personnage. Et ce n'est pas anodin, Depuis tout à l'heure, il y a un point majeur dont je ne vous ai pas parlé. En fait, je vous l'ai omis volontairement. Je vous ai omis volontairement un point reliant ces deux personnages. Je veux bien évidemment vous parler de Yugi et d'Atem. Je pense que parler de ces deux personnages sans vous parler d'eux serait un gâchis. Si au début de l'histoire on avait le schéma Joey ami de Yugi et Atem ennemi de Kaiba, dont vous connaissez les tenants et les aboutissants, avec Kaiba voulant sans cesse vaincre Atem et prouver qu'il est le meilleur, et Atem voulant faire comprendre à Kaiba son héritage sans qu'on ait une vraie connexion autre que se présenter, il se passera qu'au fil des épisodes et qu'au fil des chapitres, Kaiba sera amené à côtoyer le petit Yugi, ce qui sera beaucoup exploité dans Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, et spécialement avec Joey, avec qui il entretiendra une certaine opposition. En effet, la raison du pourquoi du comment il s'oppose, c'est Yugi et Atem. Si Yugi apparaît pour Joey comme quelqu'un sans importance, au point même qu'il le harcèle dans les premiers chapitres de Yu-Gi-Oh! Après moult péripéties, Yugi apparaîtra comme un grand ami, maître aux yeux de Joey, avec Atem lui apparaissant comme un rival, un but à atteindre, alors que pour Kaiba, Yugi apparaîtra comme un ennemi, un pion à abattre,
Ainsi, ces deux personnages ayant un objectif commun, sont des rivaux. Donc, ainsi, ces deux personnages sont représentés comme deux personnages opposés, mais toutefois complémentaires. Si les deux ont un caractère, un statut et un train de vie complètement différents, il n'en reste pas moins qu'ils sont similaires sur de nombreux aspects, notamment avec le lien fraternel fort, puissant et protecteur qu'ils entretiennent, l'un avec sa sœur et l'autre avec son frère. Avant d'être des combattants, ce sont avant tout des hommes ayant un esprit de famille aigu et pointu, encore plus appuyé pour Kaiba qui n'a que Mokuba comme seule famille, même si dans un sens c'est aussi le cas pour Joe, ayant ses parents séparés et n'ayant pas tant de liens que ça avec ses parents, comme nous le montre le manga et l'anime. Ensuite, pour faire un petit rapprochement, ces deux personnages ont tous les deux comme attribut de dragon rare, le dragon noir aux yeux rouges pour Joe et le blanc aux yeux bleus pour Kaiba. Ainsi, ces deux personnages, depuis même l'arc Pegasus, ont commencé à être établis comme rivaux. Parce que oui, si Joe a un niveau vraiment mauvais par rapport à plusieurs protagonistes de l'œuvre de Yu-Gi-Oh!, il ne cessera de prouver sa valeur au monde, et surtout à Kaiba, qui, dans un premier temps, ne le verra même pas, au point qu'à un moment donné, il ne le voyait même pas comme un dueliste. Preuve en est qu'au début de l'arc Battle City, il n'avait même pas le droit à un duel disque, mais peu à peu, plus l'intrigue avancera, plus Kaiba sera forcé de reconnaître Joe, et le point culminant arrivera à l'arc Battle City, où Joe arrivera à acculer Yami Marek jusqu'à ses derniers retranchements, à un point même qu'à un moment donné on pensait qu'il allait l'achever, mais comme il n'est pas le personnage principal, et que ça aurait fait grave chier le lecteur ou le viewer qui attendait impatiemment le combat Yugi Marek, il s'est écroulé avant de porter son coup final, et là, je peux vous dire que j'ai eu le seum bien fort à l'époque. Ainsi, à ce moment, en tout cas dans le manga, Kaiba reconnaîtra la valeur de Joe comme étant un grand dueliste, même s'il ne le dit pas clairement, puisque c'est Kaiba. Si au début de la série, Kaiba rétamera sans mal Joe débutant, sans réel objectif, à part celui de sauver sa sœur, il se passera qu'au fil des combats et des affrontements avec détermination et abnégation, ce dernier prouvera sa valeur. Et ainsi, Kaiba se rendra compte que Joe est un duelliste brave et digne, méritant d'être un grand duelliste en reconnaissant sa valeur. Oui, là on pourrait même partir dans un délire inné-acquis, où Kaiba doué, ayant quasiment toutes les cartes en jeu à sa disposition, ayant depuis toujours un talent pour le Duel Monsters, reconnaîtra la force du travail et de la persévérance de Joe, qui récoltera tant bien que mal, au prix de nombreux efforts et sacrifices, un deck puissant pouvant rivaliser avec les meilleurs. Ainsi, pour conclure, certes, il y a tout cet aspect très intéressant, mais que je trouve pas assez exploité, parce qu'au fond, Yugi volera toujours la vedette, ne permettant pas d'approfondir et d'étoffer cette relation. Mais bon, je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette relation sur YouTube, ou même en général, donc je m'en devais d'en parler. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu, abonne-toi, like, et sur ce, tchuss!